Dimanche dernier, et ce dimanche, nous entendons ces différentes maximes mises dans la bouche de Jésus, rapportées par l'évangile de Luc, l'évangéliste Luc. Ils sont mises tous ensemble. On ne sait pas trop si Jésus les a dit à différents moments, car le lien peut-être les unes entre les autres peut paraître étonnant. Mais on sent qu'il y a à chaque fois une parole de sagesse et quelque chose qui peut être retenu et donné pour chacun. Dimanche dernier, Jésus invitait « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». Aujourd'hui, il continue en donnant d'autres maximes, entre autres cette image de la poutre et de la paille dans l'œil. Qu'est-ce qu'il y a dans notre regard? Qu'est-ce que nous voyons? Si nous avons une poutre dans l'œil, qu'est-ce que nous voyons? Une poutre. Pas grand-chose d'autre ne peut apparaître à notre regard. Trop de choses encombrent notre vue. Et Jésus demande alors, soyez attentifs. Qu'est-ce que vous voyez ou qu'est-ce qui vous empêche de voir? Dans la première lecture, tirée aussi d'un livre de sagesse de l'Ancien Testament, avec aussi comme un recueil de maximes, de petites phrases qui viennent éclairer et donner des indications pour la vie, il est une insistance particulière sur la parole. Comment juger quelqu'un si on ne l'entend pas, s'il ne dit rien? La parole, la place de la parole. Et on peut être étonné justement de savoir quelle est la parole que nous devons donner. Le psalmiste vient peut-être répondre à cette question. Car justement la parole n'est pas là pour juger ou pour donner même quelquefois des conseils. Il faut quelquefois se taire. Mais la parole est là, comme dit le psalmiste, qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Rendre grâce, remercier le Seigneur. Voilà pourquoi est fait notre bouche, chanter le nom de Dieu. Voir, parler, ces deux verbes qui peuvent nous donner quelques indications, peut-être inviter aussi à une conversion. Mercredi prochain, nous entrons dans le temps du carême, un temps propice donné par l'Église pour préparer notre cœur à cette fête de Pâques où nous célébrons la vie du Christ. Et le cœur, Jésus insiste, l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Qu'est-ce qui habite votre cœur? Est-ce que justement nos paroles et nos regards sont habités par ce qu'il y a au plus profond de notre cœur? Et nous savons que dans notre cœur, c'est souvent le désir d'aimer et d'être aimé qui est présent. C'est d'ailleurs ce que viennent faire les couples qui se préparent au mariage. C'est bien l'amour qui vous conduit ici et de reconnaître que Dieu est l'amour de votre couple. En présentant aussi un enfant au baptême, vous voulez témoigner que la vie est un cadeau et que l'amour du Seigneur permet de donner un sens particulier à cette vie. Aujourd'hui, Shaina, Léa, aussi, vous exprimez devant nous ce désir de recevoir Dieu comme votre Père, qui lui est la source de toute vie et de tout amour. C'est lui qui nous regarde de manière la plus juste. C'est lui qui parle de nous de manière la plus juste. Si quelquefois nous sommes dans le désespoir, tournons-nous vers Dieu. Le Seigneur nous espère sans cesse parce qu'il nous aime. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous. Et il parle de nous avec joie et amour. En toi, j'ai mis tout mon amour. Oui, c'est le Seigneur le premier qui nous regarde et qui parle de nous. Et peut-être dans ce carême, nous serons invités, nous aussi, à convertir notre regard et nos paroles, à demander au Seigneur de nous aider sur notre chemin de vie, notre chemin de foi. Un père de l'Église, un théologien,
du IXe siècle écrivait en réfléchissant et en commentant la parole de Dieu et ce verset de la sagesse, simple et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Et il disait ainsi, Saint Grégoire le Grand, « Tout homme qui désire la patrie éternelle, le ciel, se comporte évidemment en homme simple et droit, simple dans sa conduite, droit par sa foi, simple dans le bien qu'il accomplit ici-bas, droit devant les hautes réalités qu'il connaît dans son cœur. » Mais aussi peut-être nous sommes invités à cette simplicité et cette droiture, cette simplicité du regard et de la parole, droiture de notre cœur. Mais c'est Dieu le premier qui nous regarde, qui parle de nous avec simplicité et droiture, parce qu'il nous aime. Amen.